fête de Pâques, donc nous pouvons faire nos bureaux politiques immédiatement après. Merci d'être présent. Nous revenons mood dans le pays après l'affaire de Tumina Raidou et encore plus l'affaire d'Ayal. Vraiment, le pays est en état de choc au moment qu'après 3 mois de vacances parlementaires, le Parlement peut reprendre mardi prochain. Le pays est en état de choc, mais il y a aussi un profond sentiment de dégoût pour le gouvernement actuel. Je ne peux pas faire trial. Dégoût là, il est en lié à tout le gouvernement. Et pour ma part, je veux dire, je suis vraiment ces derniers jours-là, je suis vraiment triste pour nos pays. Tout le monde qui est content de ce pays, tout le monde qui est un patriote, obligé, bien triste, quand nous amènent nos pays, et qui manière peut faire nous tout gagner honte. Dans le cas, surtout de l'affaire d'Ayal, je trouve Sarani Roudjagna Tindia qui papouena cover-up. Cause là, bon. Et moi, j'espérais que le commissaire de police aussi tendait sa bonne qualité cause là. Papouena cover-up, supposé, mais sa qualité menace qui paye na. Contre des gens qui dénonçaient. Maman connaît moi, ça a été menace. Et dans le cas de Vishnu Tumina Raidou, deuxième judge's order qui lève le secret bancaire. Pas un, D. Et Jagnat pas révoqué lui-même. Jagnat pas demandé ni step down. Deuxième judge's order, qu'un juge, il pas donné un judge's order pour le secret bancaire à la légère, comme ça. Deuxième, et il y a encore en poste, Jagnat n'a pas demandé step down. Mais là, vraiment, c'est le summum. Là, c'est vraiment adding insult to injury. Il y en a ce qui n'est pas à la State Bank of Mauritius, il y en a la fuite qui finit là. Donc il y en a injury grave au secret bancaire, au système financier mauricien, mais là c'est adding insult to injury qu'on nomme l'ancien juge Doma pour aller enquêter. Ça coule un gars inspecteur Doma, pas inspecteur Colombo ici. Alors, autant dire, il choisit Doma parce que sciemment, il peut donner dans ces affaires fuites là, sciemment, il peut donner un gagging order avec effet rétroactif. La honte. C'est vraiment adding insult to injury. Je me demande dans la tête, ça m'a dit mon State Bank of Mauritius là, qui est là? Moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de menaces. Une menace bien grave. Mais qui arrive, toute l'île Maurice finit tendre avec vos propres oreilles ce qui tient à vous tendre. Et tout le monde, toute la population connaît qui finit là. Deuxième remarque, plus plaisant, c'est la décision du gouvernement, du Premier ministre, de présenter Marlène Vayapouri comme vice-président de la République. Il est dommage qu'il n'ait pas fini de consulter l'opposition.
nous prenons rien compte sa nomination là. Il y a un gentleman est allé dans le bureau politique, nous vous discutons. Si pas comme dans le passé, dans certains cas dans le passé, nous pour seconde la motion pour nommer Balen Vayapouri vice-président. Troisième remarque, il y a une motion du Premier ministre pour demander cette motion, c'est pour demander le Standing Orders Committee du Parlement de venir faire une recommandation qui manière pour mettre en pratique sa motion qui nous déjà votée un bon bout de l'État déjà en faveur de live transmission, de Parlement en direct à la télévision. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Je me rappelle les autres qui mettent Select Committee un an de cela. Qui mettent Select Committee en avril 2015, qui mettent Select Committee du bout pour faire ça. Et c'est en octobre 2015 qu'ils votent la motion qui approuve le rapport du Select Committee. Donc il perdit beaucoup de temps déjà et m'aurait soulève la question qui peut bien soulever mardi quand ça motion là pour venir à l'ordre du jour parce que le gouvernement pas dire qui sur l'intention était moi qui soulève la question quand nous discutons la composition parce qu'il peut créer un broadcasting committee de parlementaires, un broadcasting committee qui peut supervise qui manière live transmission passée. Mais jusqu'à présent, le gouvernement, il y a une majorité au Parlement, pas encore dit à nous qui sont composition pour être sa broadcasting committee là, et surtout qui c'est là qui peut cher. Moi, tu soulèves la question, moi, tu poses des questions, toujours pas une réponse. Nous avons été mardi, c'est pas le Premier ministre qui présente sa motion, c'est pas lui pour donner un bon éclaircissement. Parce que ce qui le gouvernement est en tête, il y a une majorité dans le Standing Orders Committee, les promènent sur l'idée dans le Standing Orders Committee. Mais nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi, nous dire d'avance. Ni dans ce cas-là, ni en général, nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi à la rentrée parlementaire. Quatrième remarque, c'est la loi Pévini pour second reading, le BOT, Build, Operate, Transfer Projects Bill. Il est quand même inacceptable qu'après 3 mois de congé, là, mardi, comme le Parlement reprend ce travail, Certificate of Urgency, certificat d'urgence, first, second, third reading mardi. Le principe même pas bon. Et m'aurait dit après 3 mois de congé parlementaire. Vini, first, second, third reading mardi. Dans le cas de sa BOT, Bill, Operate Transfer Projects Bill, qui est devant le Parlement mardi, je me rappelle qu'en 2004, qui vote un PPP Act, Public-Private Partnership. Bon, le PPP Act de 2004, c'était la loi qui traite de ban projets gouvernement et private sector ensemble. BOT, Build, Operate, Transfer, c'est un exemple de qui manière le secteur privé et le secteur public capables de travailler ensemble. C'est un exemple. Donc, il tombe sur ce chapeau général de Public-Private Partnership Act. Mais ça m'a noté
j'espérais qu'il attire l'attention le ministre des Finances, puisque Jagnatin choisit pour garder le ministre des Finances, Ali. Je signale que dans le dernier rapport de la International Monetary Fund, du FMI, il y a un warning, il y a un avertissement précisément le bon projet PPP. Parce qu'il y a un projet PPP, il est capable de paraître correct en surface, et il n'est pas pour être dans la dette publique. Oui, mais le Fonds monétaire international, il demandé that an operational framework for analyzing fiscal risk and contingencies liabilities be urgently set up pour évaluer sa bonne projet PPP. Donc AMF, il prend bien la peine de dire faire bien attention. Supposez, quand on vient de travailler à PPP, il pas rentre dans la dette publique, oui, mais il y a ce qu'on appelle contingent liabilities, qui est capable de peser bien lourd l'endettement en général, la bonne responsabilité, l'engagement de l'État dans le projet. Et une affaire qui nous pouvait discuter tout à l'heure, c'est qu'il mettait dans la loi là que le Public Procurement Act pas appliqué dans le cas de bon projet PPPs. Ça inquiète nous énormément. Nous vous étudiez tout à l'heure, nous vous pensons nous là pour la première fois. Dernière remarque, licenciement du président du syndicat dans le port. D'abord, il y a une certaine manipulation de la presse pour donner l'impression qu'il y a un comité disciplinaire présidé par un magistrat qui ne dit mettre l'idéal. Faux. C'est faux. Le comité disciplinaire présidé par un magistrat n'a pas dit ça. Après enquête, l'INVIN trouvait que, oui, sur point de vue, ce magistrat-là, ça, comité disciplinaire plutôt que commission d'enquête, comité disciplinaire présidé par un magistrat, l'IN trouve que le président du syndicat, Finranli, coupable, qu'il quitte ce travail sans autorisation à midi, il est là, bien midi 6, le 31. Le jour de fête de fin d'année, il trouve lui coupable qu'il quitte ce travail sans permission à midi 6 le 31 décembre. Mais le comité disciplinaire, la magistrate en question, n'a pas recommande licenciement. Nous pas d'accord du tout, moi pas d'accord du tout. C'est une véritable provocation. En fait, toutes les indications, c'est de la répression syndicale. Puis coupe la tête, puis licencier le président du syndicat pour ouvrir si bien pour Dubai Port World viennent dans le port. Bien mauvais. Et c'est le mauvais signal complètement. Avant même qu'il y ait discussion et dans le Dubai Port World, coupe la tête président syndicat de sa façon-là. Et ce qui connaît, bien connaît, Dubai Port World, il n'y a pas 60, c'est pas 60 les ports à travers les mondes. Mais bien qui manière de traiter syndicat. Sans pitié, sans respect le plus souvent. De tenir une conception de gestion, etc., qui... Autre conception, ça. Et là, avant même qu'il y ait discussion, Vini, c'est pas vrai, même, il est dans nous l'intérêt. Mettez-nous les pauvres dans la main Dubai Port. Avant même qu'il y ait discussion commencée, licencier le président du syndicat. Il est bien symbolique, il est bien grave.
Il n'est pas pour finir comme ça. Donc, m'a demandé, il n'a pas laissé ça détériorer. M'a dit à la magistrate, à la tête du comité, pas une dire licencier. Moi, je suis un syndicaliste, longtemps, un homme de loi, là. Il y a un litige là-dedans, parce que syndicat, président syndicat, tu peux dire, tout le temps, arrête de travail midi, sauf si un bateau pour finir. Sinon, arrête de travail midi, les 31. Il y a un litige là. Il y a un midi 6. Ou faut un monde dehors, avec mon pas connaître combien de bananes et services, ou faut un monde dehors. Parce qu'il lit sur l'interprétation de la loi, c'est ce droit ça. Même si les gagnent tôt, si vous trouvez les gagnent tôt, donnez un avertissement, si vous trouvez, donnez un warning, donnez un avertissement, si vous trouvez où, qui ou l'interprétation de l'accord de travail. Mais pas le licencier, et là, il n'attend toujours pas même. Donc, mon faire un appel, parce que le pôle, il dépend de Xavier Duval, finalement. Donc, mon faire un appel, arrête ça là même, réintégrer-le dans ce poste. Et si la Cargo Handling Corporation, si Xavier Duval trouvait qu'il vient de donner un warning, si je trouve ça, en attendant, tu m'as aussi la cour, tout ça pour trancher, qui s'est sur l'interprétation de l'accord de travail qui vient prévaloir. Mais moi, insister auprès de la Cargo Handling Corporation, et en particulier de Xavier Duval, réintégrer le président du syndicat, réintégrer-le dans ce travail. Et si je dis nécessaire, donner un warning, donner un avertissement, le syndicat solide, d'avoir qu'on défende cette case. Voilà, pour aujourd'hui. Si nous on s'abonne point là, après si on a les autres points, pour aujourd'hui, un peu vite. Et le point qui m'ont soulevé, d'ailleurs, les funérailles, dans l'éventualité qu'il y ait une procès dans sa matière d'instruction-là, est-ce que le même déjà préparé la liste de probables candidats proposés à sa éventualité-là? Évidemment, pour l'époque, nous pouvons discuter de ça, et nous pouvons continuer à discuter. Et est-ce que... Ça m'a dit déjà, nous ne pouvons pas demander l'élection partielle. Si il y a une élection partielle, nous pouvons naturellement nous préparer. Mais ce n'est pas ce que le pays demandait quand nous sommes arrivés là. C'est une élection partielle, il y a des mois et des mois d'élection partielle, de tiraillement, etc. Déjà, le pays là dans une baisse terrible. Et comment dire, le pays est mieux pour quelque chose de beaucoup plus important qui m'a l'élection partielle. Est-ce que tu souhaitais inclure ta 3 vers SMR? Ça quelqu'un son responsabilité. Si il y a une élection passive, quand il y a une élection générale, ça croit, tu prends sur responsabilité, nous finissons par nos décisions. Et dans quel conseil est-ce que tu souhaitais peut-être qu'il m'a voulu un candidat? Ça n'a pas nos affaires, ça pas nos affaires. Dis-moi, nous, pas nos problèmes, ça. Nous préparons, nous, si il y a une élection partielle, nous là, mais on devrait dire, en tant que patriote, qu'on connaît qui ne sait pas ce que le pays visait là, quand il arrive. Est-ce que vous comprenez qui fait d'ailleurs pas arrêté hier? Est-ce que vous comprenez la logique qui fait d'ailleurs pas arrêté hier? Mais bien dit mon commissaire de police, non? En tout cas, dans le public, tout le monde bien emmerdé, ça a fait de poids de mesure là. Un pitié envoie un email. Arrêtez tout de suite. Tout de suite. Arrêtez, à droite, à gauche. Là, sa qualité, sa population là, il ne choquait pas ce qu'il entendait. L'oreille du plus le jour là, mais là. Ça en direct comme ça. Moi, vous connaissez comment elle appelle mon gagne. Vraiment, le pays, il me traumatisait. Il me choquait ce matin. J'ai dit, comme ça.
ça la poudre qui cause là. Pas si c'est ce qu'on a nous qui colle, non, ça la poudre là, non, apparemment. Une balle de la poudre en or, il dit pas arrêter. Pas arrêter, mais pas quoi, la population pas peut noter. Ça va de poids, de mesure, sa qualité quelque chose là, pas quoi, hein? Mais bien noté. Oui. Si nous va move on, vice-président de la République, on va voir la question là. Live broadcasting. Normalement, ça ne fait pas, c'est ça broadcasting. Mais c'est un qui nous a tranché, la peine normalement, la première fois nous permettons une broadcasting comité du bon. Naturellement, nous nous inspirons de ce qui est là dans d'autres pays. Si nous ne inventons rien, nous marions en retard. La plupart des autres pays, il y a un live broadcasting, il y a une structure du Parlement pour suivre, qui peut qui peut faire correctement. Et certainement, nous avons inspiration de la Grande-Bretagne, la France, l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud. Et ensuite, nous qui vous décidez, nous qui vous êtes pensés, surtout la question clé, c'est qui c'est là qui vous tire à ça. C'était vraiment tu évoques le nom d'Adrien Duvalo, le député speaker. Non, moi, je dis certainement pas le speaker. Nothing personal, mais certainement, c'est pas le rôle du speaker. Il n'est pas tiré par le député speaker. C'est une possibilité, mais il n'est tiré par d'autres aussi. Le Public Accounts Committee, tiré par l'opposition. Donc, nous avons différentes possibilités. Et ce qui doit assurer au mieux le fair play. Et là, moi, j'espérais qu'il m'a dit, puisque c'est sur motion, moi, j'espérais le Premier ministre ou Winter qui était nous inspiré à nous de l'expérience dans plusieurs des autres pays. Voilà, nous proposons tel quelque chose. Et là, parce que sinon, qui va arriver là pour référer la question à Standing Orders Committee. Standing Orders Committee, que le gouvernement une majorité il peut discuter. Les là, ils nous proposent un amendement à nous Standing Orders. Ça ne passe pas au Parlement, la Standing Orders Committee, il ne peut pas travailler là, après retourne devant le Parlement pour amender nous Standing Orders. Et les là qui, ça, broadcasting committee là, pour entrer en existence. Donc, nous pouvons perdre beaucoup de temps, franchement. Beaucoup de temps, nous finissons de perdre, nous pouvons continuer à perdre, à moins qu'il y ait le Premier ministre qui est en tête, et nous Standing Orders Committee travailler. Et selon qui meilleur modèle? Modèle anglais, modèle français, modèle américain? Il y a des modèles mauriciens, les Mauriciens ne peuvent pas arriver avec une solution à la mauricienne. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, bien du lot dans le ministère des Finances ou bien l'enquête qui peut faire. En tout cas, comme je le connais, il y a bien Thomas qui est le Premier ministre, une garde finance avec lui, parce que ça coule là, l'interprétation de nous Standing Orders, c'est que cette demi-heure là, c'est pour. Mais la police même c'est pour remplir sa demi-heure là, chaque séance parlement. Mais là, ça coule là. À niveau de la pour vous répondre en tant que Premier ministre et en tant que ministre des Finances. Dans une demi-heure. Un demi-heure aussi. Enfin, malheureusement, on existe ça. Catastrophe. Mais il y a le reste, il y a un recul. Le fait qu'il réponde à une question pour une demi-heure seulement, il y a un recul. Oui, allô, une arrivée. Live, oui. Build Operate Transfer. Qu'est-ce qu'on pense ça empressement par rapport à l'électricité? Sorry? Qui doit penser justement ça empressement pour les nucléaires? Il est clair, c'est nantais. Le FMI, la Banque mondiale, les petits sonnette d'alarme,
la dette publique, le big debt. Mais il est clair que la raison principale de ça, c'est pour prendre l'argent avec la garantie du gouvernement, mais ça qui rentre dans la dette publique calculée de manière classique. Mais, comment on dit l'expression qui IMF servit, c'est contingent liabilities. Parce que vous donne garantie gouvernement. Mais ça va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça. Et là, le gouvernement est capable de ciseler de milliards. Donc c'est un faux fuyant. Et il est capable d'être une bombe à retardement, sa tentative de passeport de transfert pour échapper à la dette. Et Maurice dit, l'AMF tire un solide dialogue, dit avant rendre un projet vite, opérer transfert, bien analysé, il a été qui va contingent liabilities qui est capable de la faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans. Parce qu'il pouvait tomber le pays devant le contribuable final. Mais il est clair qu'il a pensé Heritage City. Moi, encore pensé qu'Heritage City, là, pas parler avant ça. C'est un énorme scandale, ça aussi. Hein? Attendez, de ça aussi, il faut vous soulever au Parlement. On choisit le consultant, l'architecte, sans appel de candidature, sans appel d'offre, sans dire à nous. Et je vais même dire c'est un projet de milliards. Avec ça, le consultant là, nous les connaissons, tout pourcentage, c'est tout gagné, plusieurs fees. Et alors, c'est n'a pas partager ça, man fees là. Ça là pour bien. Moi, franchement, moi, pas quoi ça projet Heritage City là, pas plus ça. En tout cas, il n'est pas dans l'intérêt de Maurice, du tout. Il n'est pas une priorité, il n'est pas dans l'intérêt de Maurice, et nous pas d'accord du tout ça, manière de choisir le consultant, l'architecte consultant, sans appel d'offre, sans appel de candidature. Et en même temps, il insulte tout l'architecte local, hein? Et donc il commence à réagir. Est-ce que ça ne doit pas être sur l'opposition là, pas pour dire le ban de dossier, etc. Tu travailles, c'est que nous tiens ensemble au Parlement. Et je suis à mon gauche, je ne suis pas politiquement à mon gauche, mais je suis à ma gauche. Donc, nous échangeons, nous consulter, quand à nous et compagnie, je loin derrière dans mon lit, quant à moi, je pourrais savoir. On va voir le mec de Ticoli pour consulter. Non, je vais le passer. Et là, de toute sa manière, vous insister qu'il n'y a pas effectivement l'émission gouvernement. Et qui est moins grand, pas grand comme pas là. Ben là. Oui, dernier point, bien triste. Ça aussi, le pauvre. Bien triste et bien grave. Pour le pauvre, c'est dire que les people ben, moi, ce qui me connaît, Dubai World Port, je ne peux pas prendre d'un bandito là, un gros les bras industriel, on le dire. Je pouvais une minorité d'imposer d'un type, et puis je imposer comme ça, peanuts, pistaches, peanuts. Ah, c'est-à-dire pour une minorité d'un peanuts. Ben, arrêtez. Mais en tous les cas, et voilà, sinon, relié, on connaît quand même pas, je ne garde pas un dossier. Sinon, lire première déclaration de l'étude depuis World peut venir, c'est presque finalisé, je sais d'abord. Mais vous gardez tout ça là. Et c'est presque finalisé. Presque finalisé là, préparez une 9 mois, et là, vous serez là. Presque finalisé. Et il osait, pour y aller à Dubaï, il passe par Singapour. Il y a un Singapore Authority. Et il a annoncé, dans Singapour Authority, je ne peux venir pour aller à Dubaï. Une grossière personne. Et finalement, Singapour Fly, ils amènent tout ce bout de Singapore Ports Authority. Et pourquoi
ou gagne des affaires pour dire vis-à-vis de Dubaï, là, ça. En fait, ça a une nature fréquentation, la montagne, je suis une fan rivière, ça l'autre posé dans le domaine de Dubaï, là. Il y a un nightclub, je ne sais pas qui c'est. Mais là, on réalise l'itinéraire, c'est presque finalisé. Et tout le monde est arrivé, et depuis tant que Singapour, du tout, Singapour, une fly, disparaît. Mais la question contre le syndicaliste qui nous envoyé là? Causalier? Oui, Causalier, bien on est Bien sûr. Bien sûr. Nous, on rencontre pas de dirigeant du syndicat, pas le dit personnellement, on rencontre pas de dirigeant du syndicat, et on prend ça bien au sérieux. Et ce qui révolte, moi, je dis, cette manipulation, la presse qui paye, là, donne l'impression, mais les magistrats, là, si ils sont trouvés coupables, ils disent, une vidéo, on n'a pas ça. Et au contraire, quand on lit le langage magistrat, là, oh, tu veux dire, very good, ils font sur l'enquête, etc. Et ils mettent le point de vue du syndicat aussi. 6 minutes, midi, ils quittent ce travail, midi 6. Perdent la vie de travail, tout ça. On va ensemble comme ça. Ça a l'occasion pas. Là, j'espère que David Duval réalise bien qui le symbolise de ça quelque chose. Pas pour finir comme ça, arrête ça là, tranquille. Je tous les derniers warning. C'est quelque chose qui l'a trouvé coupable, qui quitte ce travail sans permission à midi 6 au lieu de midi. Normalement, il dit à midi, on est à travail. Midi 6, au lieu de 3 heures. C'est pourquoi on fait l'appel et on réfère l'appel, arrête ça là, nous pas comme ça, risque. Réintégrer, et si je dis nécessaire de le dire, un warning, syndicat et lui-même contre défense. Qui se disait que dit du vol, est-ce que c'est un peu plus convié par le syndicat de la procédure? Mais qui était lui faire toute la différence. Vous connaissez cette histoire d'un partenaire stratégique là? Mais allez venir depuis 20 ans, ça, hein? Depuis 20 ans. Ah bien, à chaque fois, nous-mêmes, quand nous cause d'eau là, chaque fois, nous n'y a pas question de perdre la majorité. Donc, ça doit faire minoritaire ou majoritaire là. Il y a une affaire qui peut discuter depuis 20 ans, ça. Mais moi, ce qui me connaît, comment on dit, ce qui me connaît de Dubai Port World, je ne sais pas pour fonctionner comme ça. On va dire un gros libre industriel. Je finis ici, si j'étais une carte blanche, y compris vis-à-vis syndicat. C'est pourquoi mon rédier Duval calcule bien le symbolisme. On va dire, coupe la tête président syndicat pour vers chemin pour Dubai Port World. Arrive vilain et inacceptable. Mais en même temps, comme on peut dire, mon parcours à Dubaï, qui décide de aller 99 ans, 99 bananes bail et 75% majoritaire au site de mémoire. Donc, majoritaire pour 75%. Ben, syndicaliste, je menace pour faire une annulée, puis pour le bureau là. Enfin, on lit un peu attentivement, un coup, menace de grève, et le coup, menace de la grève de la faim. En tout cas, je ne pas les menacer. Je ne pas les menacer. Là, nous souhaitons qu'ils nous retournent à la raison. Nous pas de bail pour nous réintégrer sa présidente. La dernière warning, s'il vous plaît. Donc, à ce stade, je ne pas menacer. C'est pas une bonne idée selon vous. C'est pas une bonne idée selon vous, la grève. Non, c'est bizarre. Ça va pas dire où. Menacer, ça. Et parfois, il y a quelque chose qui vient faire sans menace. Donc, là, je ne suis pas intéressé à menacer tout le monde. Ça ne peut pas dire. Il y a une profonde injustice, ça. Et politiquement, si tu ne vas pas entendre la voix de la région, il faut payer ça bien serré pendant des années. Ça. C'est pourquoi moi, je pense Xavier Duval pour entendre la voix de la région. Pas bien menacé, on ne peut pas menacer, on ne peut pas voter point vis-à-vis de personne, mais il est tellement choquant, réintégrer tout l'espace, donner sur warning, si je disais que je disais donner sur warning, mais réintégrer tranquillement, pas besoin de menace, pas besoin de point vis-à-vis de l'autre, etc.
Mais, syndicat, ce qui qu'un vrai syndicaliste connaît, quand ils ont fait un sacrifice, nous là, nous. Bien, any other point? Aujourd'hui, ou l'anniversaire, Ouais. aujourd'hui, ou l'anniversaire, qui vous veut le plus cher? Aïe, qui paye ça dans sa vieille société là. Non, on va faire joke. Hein. Depuis longtemps, pays pas une paye comme ça, psychologiquement. Qui va nous, des enfants qui n'arrivent là pour réfléchir. Quelle manière de ça pays là? Un galimatia, donc on veut le plus cher, c'est ce qui, le plus vite possible, le pays relève la tête. Nous sommes dans sa situation que le pays retrouve. Bien, un joyeux Pâques. À la prochaine. Bon anniversaire.